Bonjour à toutes. Je vais vous présenter une page que j'ai beaucoup aimé faire à partir d'encre à alcool. Voici le matériel que vous allez avoir besoin pour faire cette composition. Et le gabarit Osaka, bien sûr. Je place le gabarit sur la page et je vais découper l'extérieur de la forme. Voici le résultat dessiné. Donc ajoutez bien un demi-centimètre dans le bas et dans le haut pour compléter la forme extérieure du gabarit. Et voici donc le résultat de la découpe du papier noir. Maintenant, on va découper les formes décorées à l'encre à alcool. Voici le motif que vous allez devoir découper dans ce vellum. Je l'ai dessiné déjà sur un papier, sur une feuille de brouillon. Et je vais poser mon vellum sur cette feuille de brouillon pour avoir les tracés en transparence. Alors la petite surprise, c'est qu'en fait on va utiliser le vellum à l'envers, ce qui va nous donner un aspect beaucoup plus doux à la réalisation. Et pour la réalisation de ce papier vellum avec encre à alcool, n'hésitez pas à consulter une de mes anciennes vidéos, d'ailleurs la précédente. Je vous mets le lien en description. J'obtiens donc 3 formes de papier découpées dans le vellum que je vais recoller sur la forme de papier noir. Je vais ajouter ensuite à la composition la photo. La photo, je l'ai matée sur un papier contrasté. J'ai ici employé du blanc, mais on pourrait évidemment utiliser une autre couleur. Alors vous voyez que moi j'ai utilisé une photo carrée en fait, parce que c'est vraiment celle que j'avais envie de mettre en évidence. Mais normalement, vous pouvez évidemment utiliser une photo verticale. Horizontale, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Donc il vaut mieux utiliser une verticale, ça c'est vraiment l'idéal. Et elle n'est pas recoupée. Et donc elle est recadrée simplement sur un papier de fond pour donner un beau contraste par rapport au décor de vellum. Les pointillés que vous voyez en blanc ici sur la photo sont les points de colle. Alors je les ai mis de façon très particulière. Regardez bien où je les ai mis, donc vraiment le long de la ligne horizontale et un petit peu le long d'une ligne verticale sur le papier inférieur. Tout cela sera caché par les décors que j'ajouterai ensuite. Mais si je ne les mets pas là, ils se verront. Donc tout ça va être caché, la colle va être cachée. Si on veut vraiment ajouter un petit point de colle qui ne sera pas caché, l'idéal c'est d'utiliser le roulant collant repositionnable, le vert, qui va donner simplement quelques petits points de colle qui se verront à peine. Mais sinon il vaut mieux les cacher sous les décors. On va passer maintenant au décor. Alors, avec une petite astuce bien intéressante qui va nous permettre d'utiliser justement les gabarits décors d'une façon différente de celle qu'on utilise d'habitude. Je vais aussi donc utiliser les encres rose sakura, brique et anthracite. Pour faire ce décor, vous voyez que c'est partiel. J'ai utilisé le gabarit décor de façon partielle pour en extraire ces 2 fleurs que je vais après découper pour pouvoir les coller en 3D sur ma composition. Donc je les ai détourés, cet espace bien joli que j'ai ombré de façon dégradée. Donc le centre est plus foncé que l'extérieur, ce qui donne vraiment un très très joli aspect quand on le superpose sur la composition. J'utilise ensuite le mini tampon rêverie pour imprimer un des motifs en noir sur la grande fleur. Donc ça donne encore un relief et une dynamique supplémentaire.
J'imprime ensuite le mot rêverie que j'ai choisi. Il y en a 4 ou 5 qui sont super jolis. Sur la chute de page blanche qui mesure 14 centimètres par 2 centimètres et demi, j'imprime ce mot de façon à laisser une grande surface blanche à gauche et quand même une petite surface blanche à droite pour pouvoir y placer justement le décor de fleurs. J'ai tamponné ce mot en rose sakura d'abord, puis j'ai ombré un petit peu le dessous des mots en couleur noire, comme ça donne vraiment une bonne ambiance identique à celle que je retrouve dans les fleurs découpées. Je mate ensuite le texte sur une chute de page noire aussi, qui mesure 14 centimètres et demi par 3 centimètres. Je vais placer tous ces décors en 3D en y ajoutant un morceau de ruban de 25 centimètres environ que je replie en dessous des fleurs. La composition est maintenant quasi terminée. Il nous reste à ajouter quelques perles sur les centres des fleurs et sur les espaces qui se prêtent vraiment à la position de quelques perles. Et puis évidemment, le décor des encres. Pour ces décors d'encre qui vont animer les angles de la composition, je vais utiliser les mêmes successions d'encre que j'ai utilisées tout à l'heure, le rose, le brique et le anthracite. J'applique d'abord le scotch repositionnable le long des angles, le long des photos et à la verticale, et puis j'applique l'encre toujours en superposition. J'espère que cette réalisation vous aura plu et à très bientôt pour une autre page. Bye bye!